Oui, écoutez, d'abord, dire que l'Afrique, c'est un peu l'épicentre de l'action humanitaire. Euh, 75% de l'action humanitaire mondiale se déroule en Afrique. La deuxième chose que je peux dire, en regardant un peu les besoins humanitaires en 2023, donc ils sont estimés à un peu plus de 55 milliards de dollars. La moitié, pratiquement 49%, donc sont destinés à l'Afrique. Et au moment où je parle, sur ces 55 milliards de dollars dont nous avons besoin pour faire face aux différentes crises à travers le monde, environ 10-11 milliards sont disponibles, donc, ce qui donc laisse apparaître un gap de pratiquement 45 milliards. Donc, nous pouvons dire grosso modo qu'il y a un déficit, en tout cas, de couverture, donc des financements requis pour l'année 2023, donc pour lequel nous sommes en train un peu d'entamer le 7e mois. Et en ce moment, 5 milliards donc, sont disponibles pour l'Afrique sur pratiquement les 27 milliards et demi. Donc, ce qui est quand même une préoccupation au moment où le continent connaît de nombreuses crises dans le Sahel, dans le bassin du lac Tchad, dans la corne de l'Afrique. Donc, une sécheresse sans précédent est en train de s'installer. Donc, dans l'ensemble, la communauté internationale doit redoubler d'efforts donc, pour accompagner l'Afrique, qui n'a pas l'espace fiscal nécessaire pour faire face donc, aux défis humanitaires redoutables actuels, en plus un peu de la poursuite de la marche de l'Afrique vers la prospérité pour tous. Oui, je crois que c'est un vieux projet été, qui a été accéléré donc, depuis la période Covid, mais également avec les développements récents au niveau du continent, avec l'émergence de plusieurs crises qui ne donnent pas de signe d'amélioration. Je pense que c'est extrêmement important et je crois que c'est un projet qui a fait l'objet d'un sommet à Malabo, donc à la fin du mois de mai de l'année dernière. Et Malabo marque quand même l'accélération des processus de création de l'agence. Donc, qui a pris trop de temps, mais je dois dire qu'au moment où je parle, toutes les études de faisabilité ont été complétées, terminées. Les statuts ont été adoptés par la réunion des chefs d'État du mois de février 2023. Et en ce moment même, la conversation se poursuit en ce qui concerne un peu les candidatures donc pour accueillir cet instrument régional. Et les prochaines étapes portent un peu sur le recrutement du personnel. Je pense qu'il ne va plus tarder, mais également la négociation des accords de siège avec le pays qui sera sélectionné. Donc je crois que les dispositions sont en cours pour aller vers l'opérationnalisation rapide de cette agence qui aura pour rôle principal l'amélioration un peu de l'efficacité de l'action humanitaire et de la coordination, la mobilisation de ressources additionnelles pour faire face aux besoins de financement de l'humanitaire en Afrique, mais également un aspect important que j'adore dans la création de l'agence, c'est l'accent particulier qui est mis sur les jeunes et les femmes. Donc, en planifiant déjà des dispositions qui vont permettre un peu de prendre en charge leurs besoins, leurs préoccupations. Comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a une urgence, ce sont les jeunes et les femmes qui sont plus exposés, qui payent le prix. Donc, en intégrant ces deux dimensions, je pense que l'Union africaine est en train de se positionner comme, en tout cas, un instrument, est en train de positionner l'agence comme étant un instrument qui ira un peu apporter des éléments de solution aux problèmes auxquels l'Afrique est confrontée.
Je pense elle est vraiment difficile. Je pense qu'elle est tendue avec ce que nous connaissons un peu dans le Sahel central, donc qui regroupe un peu les trois pays que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui considèrent l'épicentre de la crise du Sahel, donc une région extrêmement difficile, donc où nous voyons déjà un peu les effets du changement climatique, mais également les effets de la dynamique de population, je pense qui crée une demande sociale que les pays et leurs partenaires ne sont pas en mesure de satisfaire. Et donc, lorsque vous avez une demande sociale forte qui croît rapidement et les difficultés sécuritaires qui poussent les pays en question à renforcer un peu leur investissement dans le domaine de la sécurité et de la paix, donc en faisant des prélèvements donc, sur les dépenses sociales, comme celles qui doivent aller à la santé, à l'éducation, je pense au moment où la population augmente. Donc nous faisons face à une situation extrêmement tendue au niveau des finances publiques, donc des besoins sécuritaires qui augmentent, des besoins sociaux qui augmentent, une population qui double pratiquement en moins de 20 ans. Donc nous faisons face à une situation extrêmement difficile et malheureusement les partenariats traditionnels ont été souvent affectés donc, par certaines tensions, je pense qu'ils ne profitent personne et qui doivent faire l'objet, j'allais dire, un peu d'un traitement intelligent, hein, d'un traitement, j'allais dire un peu, où les différentes parties puissent se retrouver et puis faire table rase des erreurs de part et d'autre et repartir sur de bonnes bases. C'est extrêmement important parce que cette partie de l'Afrique subsaharienne, donc c'est pratiquement la partie la plus proche de l'Europe. Et comme je disais, les Européens sont les premiers voisins des Africains et il est tout à fait normal qu'il y ait des malentendus de temps en temps, mais je pense que nous devons travailler la main dans la main pour reconstruire donc la relation ou la confiance qui a été altérée par un certain nombre de faits et j'imagine qu'aucune des parties n'avait vraiment la volonté ou le souhait d'aller vers des difficultés qui n'arrangent personne. Donc je pense que le plus rapidement que les parties se retrouvent autour d'une table, hein, donc de tirer un peu, de mettre de côté un peu les malentendus, je pense que le mieux ce serait pour les uns et les autres, parce que l'Afrique et l'Europe sont unies par l'histoire, hein, donc la culture et la géographie, et des malentendus, des turbulences sont tout à fait normales. Il faut savoir les dépasser, il faut savoir les transcender, mais aussi il faut savoir tirer les leçons, surtout que nous avons aujourd'hui des défis énormes entre les mains. Je parlais un peu du changement climatique, je parlais un peu du croît démographique, la menace terroriste qui est là, et je pense que s'il y a un gagnant dans cette situation délétère, j'allais dire un peu, ce sont les djihadistes. C'est pourquoi nous devons pouvoir nous unir autour de ce qui nous unit et faire en sorte que les petits malentendus passagers puissent être dépassés et que ce partenariat puisse redémarrer, du moins continuer donc, sur une base nouvelle au profit des uns et des autres.